L'anglais, c'est... on parlait de la sélection par l'argent, mais l'anglais, c'est sélection tout court. Il y a des cabinets où votre CV arrivera et on le mettra directement, on vous répondra, mais on n'ira pas plus loin. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Si vous avez un talent d'écriture, même si vous n'avez pas de talent d'écriture, je vous invite à écrire des articles, à faire des propositions dans les revues, à créer votre propre blog pour commenter votre actualité. Ça n'a l'air de rien, mais faire cet effort-là où on s'expose, où on se présente, eh ben, ça intéresse. Et ça peut faire une petite différence. Je reviens au cabinet. Nous, on écrit beaucoup dans notre cabinet, dans la J pénale, pas encore chez vous, ça arrive. La revue L'Ami droit des affaires ou dans d'autres revues. Moi, j'ai un blog sur la justice et le numérique. C'est l'Obs et Rue 89 qui m'ont demandé de l'animer. Vous êtes les bienvenus si vous aimez le numérique, parce que je suis un peu comme un directeur de la publication. J'ai la responsabilité de choisir de faire en sorte que les articles aient une certaine tenue et qu'on n'injurie pas les gens. Mais l'avantage d'être des blogs, c'est que ça peut être un peu impertinent et on s'amuse à écrire. C'est un vrai plaisir et c'est assez ludique. Donc il y a plein de solutions pour se singulariser. Je ne sais plus à qui je disais ça. Je suis très attentif aussi aux garçons et aux filles qui sont en capacité de donner un peu de leur temps aux autres. Militer, pas envoyer des lettres, hein, militer à la LICRA, au MRAP, au GENEPI ou à l'Observatoire international des prisons. Enfin, il y a 1000 façons d'être utile, d'aider, et ça, ce sont des choses qui sont prises en considération. Si on n'a pas le temps, parce qu'on ne fait que bosser pour financer ses études, c'est pas rédhibitoire non plus. Mais vos CV, mettez que vous avez été vendeur, que vous avez fait des choses différentes, parce que ça veut dire que vous êtes plus courageux que les autres. On vous dit souvent, il faut mettre que les choses qui ont un lien avec l'activité juridique. Je vous dis non. La réponse est non. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, hein, je ne veux pas monopoliser la parole. C'est une vraie histoire, c'est pas un film produit par un studio hollywoodien. D'accord ? J'ai un pote avocat qui me dit, j'ai une connaissance, une jeune femme qui n'arrive pas à trouver une collaboration. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une première de la classe, une tête bien faite. Elle n'y arrive pas. Est-ce que tu peux la recevoir pour lui remonter le moral, pour lui donner des conseils ? Je la reçois et je comprends qu'il y a évidemment une difficulté. Elle souffrait d'un handicap. Elle avait malheureusement été victime d'un AVS en première année de droit et elle avait conservé une hémiplégie. La première année, c'est une copine qui a pris tous ses cours et elle a eu une mention très bien toutes les années, major de promo, etc. Incroyable. Et elle avait fait une prépa normale sup aussi. Et elle avait fait dans le même temps, je crois, un master 1 de lettres modernes. Et je vois son CV, il n'y a pas un mot sur ses passions, sur ce qu'elle aime. C'était un truc très, très pro. Et je dis, mais enfin, vous êtes une littéraire, vous aimez la littérature, quels sont vos auteurs préférés ? Elle me dit, mon auteur préféré, j'ai d'ailleurs fait mon mémoire dessus, c'est Albert Cohen. Il se trouve que j'aime beaucoup Albert Cohen. Bon, je passe 2 heures avec elle, au cours de cet entretien, où elle me fait découvrir des choses que je ne connaissais pas d'Albert Cohen. Je lui dis, ce serait bien que vous l'écriviez quand même. Donc elle refait son CV, elle me l'envoie, je corrige des trucs, et je vois. 3 mois après, elle m'écrit pour me dire j'ai été recruté par Maître Bidule, je serai sa seule collaboratrice. Il a vu que je connaissais Albert Cohen. Il se trouve que cet avocat avait été agrégé de lettres et que son auteur favori, c'était Albert Cohen. Oui. Donc ils n'ont pas parlé de droit, ils n'en avaient rien à foutre. Ce qui l'intéressait, c'était Albert Cohen. Ils ont parlé 2 heures, 3 heures, et ils se sont plu, et il l'a recruté. Donc
Alors, je vous assure, je n'embellis absolument pas l'histoire, ça s'est passé comme ça. Donc, dans votre parcours personnel, il ne faut pas se limiter aux choses universitaires. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font du sport de haut niveau? Dites-moi oui. Alors, on a normalement au moins un futur marathonien ici qui a remporté le numéro. Quand je dis des sports de haut niveau, quand on a des sportifs de haut niveau, des gens qui ont été, pas forcément champions de France, mais qui ont pendant des années eu une pratique sportive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu des blessures, ça veut dire qu'on est allé à des entraînements 2 à 3 fois par semaine, cela veut donc dire qu'on a été constant, opiniâtre, tenace, ça veut dire des choses. J'ai remarqué dans mon cabinet qu'on s'entendait bien avec les amoureux, je parle des garçons, des amoureux du foot. On reçoit aussi des gens qui aiment le rugby, mais ça veut dire aussi des choses. Les personnes, moi j'adore les danses latines, enfin j'adore la salsa, le merengue, la calypso, etc. J'ai remarqué, ou la danse orientale, j'ai remarqué que les garçons, les filles, surtout les femmes qui dansaient ces danses-là, étaient des gens joyeux. Des gens plutôt joyeux. Ça a l'air con ce que je dis, mais quand on a cette joie de vivre, eh ben, c'est un plus dans la profession, parce qu'on doit avoir une vision optimiste des choses. Ça n'a rien à voir avec le CV. Si je peux ajouter quelque chose pour enfoncer le clou. Ça vaut pas uniquement dans la profession d'avocat. On a recruté chez LexisNexis il y a quelques temps un nouveau directeur juridique. Donc inutile de vous dire que sur ce poste-là, il y a eu, je crois, 220 candidatures dans l'espace d'un mois. Donc là, c'est un type à ce niveau-là qui passe une dizaine d'entretiens. Notre PDG est un grand kitesurfer. Ils ont parlé que de kitesurf pendant l'entretien parce que le mec adore ça et il avait mis ça sur son CV. Et je ne veux pas vous dire qu'il a eu le poste grâce à ça, mais je me permettais de rebondir parce que moi aussi j'ai recruté des dizaines de stagiaires dans mon job à la rédaction. Et systématiquement, moi je suis passionné de littérature, je demande quel est votre auteur préféré. Les gens qui font de la cuisine, je les fais parler là-dessus. Enfin, voilà, vraiment, ce que vous avez décrit me parle énormément. Les gens qui ont un parcours professionnel, qui ont des expériences professionnelles, des petits boulots, tout ça, bien sûr, il faut le valoriser. D'autres questions? Oui, Sarah. Je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la danse. Moi, une fois, on m'a dit que ça faisait un peu déplacé de mettre que je suis devenue prof de danse orientale sur mon CV. Comment elle le place à chaque fois? Non, mais c'est vrai, on m'a dit que c'était déplacé. Après, je sais qu'il y a eu plein de fois où on me disait ah, bah c'est bien, ah, t'es carrément devenu professeur, etc. Oui, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais après, une fois, à la fac, on nous a fait une simulation d'entretien et mon prof m'a dit tu peux pas mettre ça sur ton CV, ça c'est pas sérieux. C'est un con. Oui. Je suis désolé. Ah oui, c'est ce que vous êtes. Oui, voilà. C'est ce que vous êtes. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes. Oui, c'est un con. Faut pas chercher à être qui vous êtes. C'était Michael Benioff. Mais pourquoi C'est moi qui ai dit c'est un con. J'ai une collaboratrice qui est maintenant intégrée la magistrature. Bonjour Bérénice. Bérénice était prof de gym suédoise. Une juriste d'exception, super avocate, pénaliste, vraiment un bulldozer à l'audience, très bonne technicienne, qui a eu le temps de faire deux enfants, on parlait de vie de famille aussi si vous voulez, deux enfants, et qui n'a jamais abandonné ses cours de gymnastique suédoise, 2 par semaine. Elle décide d'intégrer la magistrature. Elle m'envoie une vidéo. Elle venait d'arriver depuis 3 semaines à Bordeaux, où on voit, je ne sais pas si vous voyez l'école nationale de la magistrature et le grand hall, où elle était en train de faire... il y avait 50 nanas et mecs qui étaient en train de faire de la gym suédoise. Elle l'avait proposé, le cours a cartonné. Et alors qu'elle était magistrate, mon Dieu, les magistrats, il ne faut pas qu'ils se singularisent, et elle continue. Et aujourd'hui encore, maintenant elle est JAF pour le moment, juge aux affaires familiales. Elle dispense des cours de gymnastique suédoise et il y a des avocates, il n'y a pas d'avocates, il y a des magistrates qui viennent ou des magistrats, donc elle continue. C'est un truc, vous êtes prof, il
faut le dire. Ça veut dire... Alors attendez, c'est un excellent exemple. Prof, ça veut dire quoi? C'est des cours collectifs ou individuels? Bon. Ça veut donc dire que vous êtes capable d'animer une séance. Cela veut dire que vous n'êtes pas trop nul puisque les gens reviennent. Ça veut dire que vous êtes donc capable de capter leur attention. Cela veut dire que vous êtes capable de les emmener avec vous pendant 1 an. Ça veut dire plein de choses. Il faut que vous le vendiez, que vous le valorisiez. C'est pas rien.